Salut à toutes et salut à tous, c'est Lucla de Influence Event. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme tous les samedis et aujourd'hui j'ai un plaisir immense, extraordinaire d'accueillir et de recevoir Henriette Ndaka. Alors, Henriette, c'est la fondatrice de rebellecreative.com. Bienvenue Henriette sur Influence Event, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Lucla, j'adore l'introduction, j'adore l'enthousiasme, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah, le plaisir est vraiment partagé. Je suis hyper honorée en fait qu'on puisse faire cette interview. Alors, je vous explique, chers auditeurs, que Henriette, c'est une fille que je suis depuis quelques mois sur le web et je la trouve, comment vous dire, assez exceptionnelle, très très particulière dans ce qu'elle transmet aux femmes notamment. Et j'ai eu envie de l'interviewer et de vous faire la découvrir pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Donc, pour la petite histoire, j'ai pour habitude de préparer toutes les interviews que je réalise. Donc, je fais bien mes devoirs. Je prépare toutes mes thématiques que j'ai envie d'aborder, les questions. Enfin, j'écris mon petit laïus sur la personne que j'interviewe, etc. Et en fait, je me suis mise à surfer sur ton site, Henriette, et plus j'avançais, plus je prenais le temps, enfin j'y allais de temps à autre, et plus je prenais le temps de fouiller, de regarder tes capsules, j'ai lu ta bio, et plus j'ai découvert des raisons supplémentaires à te suivre, des qualités supplémentaires à ton travail. Et vraiment, c'était que du bonheur en fait de savoir que ah ouais, il y a quand même des gens, il y a des gens assez exceptionnels dans ce monde. Merci beaucoup Donc, Lucla. j'ai noté quelques qualités qui, selon moi, te correspondent bien. Je vais te les citer et je te laisse le soin après de rajouter si y a des choses que j'ai pas encore perçues de toi. Alors du coup, je vais prendre mes petites notes. Alors, J'ai hâte d'entendre ça. les mots qui, selon moi, te définissent le mieux, c'est énergie, peps, dynamisme, sourire, rire, éclat de rire, explosion de rire, spontanéité, fraîcheur, franchise, authenticité. Je rajouterai humour et j'en rajouterai encore une, c'est sagesse. Parce que il faut quand même qu'on avoue à nos chers auditeurs que, en fait, cette interview, on devait la faire la semaine dernière. Et il y avait un temps pas possible en Guadeloupe, la connexion, c'était affreux. Je voyais Henriette complètement brouillée, complètement cryptée, enfin, un truc affreux. Et on a essayé, on a arrêté, on s'est rappelé, enfin bref, ça passait pas. Et au bout d'un moment, Henriette, la sage, m'a dit, ben écoute Lucla, c'est pas grave, on va reporter tout simplement, ça arrive, bon ça c'est de la technique, on va reporter. Et je t'avoue que j'y ai pensé, je me suis dit que à un moment donné, oui c'est ça, la sagesse doit faire place à la tête dans le guidon, l'action, etc. Donc en fait ce que je voudrais vous dire, chers auditeurs, c'est que quand vous voyez que ça, vous y allez, vous foncez, mais ça passe pas, ça coince, il y a des freins, vous donnez toute votre énergie, mais il y a un truc qui va pas, ça avance pas comme vous voulez, vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose que vous comprenez pas, bref, ça va pas dans le sens que vous voulez. Mais en fait, arrêtez, posez-vous et laissez, prenez le temps de tout arrêter et juste de rester comme ça. Alors, ça vous permettra de vous recentrer, de récupérer la bonne énergie et ça permettrait également à toutes ces vibrations qui nous entourent de se remettre en alignement par rapport à ce que vous voulez faire, au job que vous êtes en train de faire ou à la mission ou à l'objectif que vous essayez d'atteindre. Alors, vous pouvez reprendre dans 1 heure, dans 6 heures, le lendemain, la semaine suivante, c'est pas grave, mais juste le fait de se poser et de laisser les choses se remettre en place. Ça, c'est essentiel. Donc, en
Henriette, voilà, j'ai rajouté sagesse parce que je crois que tu le mérites. Alors, donc, on reprend donc le fil. Ça, c'était la petite parenthèse cadeau hein, pour vous. J'adore comment tu fais ça. Écoute, on a tous quelque chose à apprendre de toutes les situations. Et puis j'adore comment tu as introduit ça, quoi. Oui, oui. Alors, donc, Henriette, tu vis à Montréal, tu arrives de Belgique, mais avant d'en arriver là, tu as eu un parcours, et je pense que tu as toujours un parcours hors du commun. Donc là, je vais juste faire silence, te laisser la parole et laisser à nos auditeurs le soin, enfin, te laisser le soin de t'exprimer et à nos auditeurs de t'entendre, d'entendre le son de ta voix pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors maintenant, tu nous dis tout. Qui es-tu, Henriette? Waouh, tu m'as refait la même question. Qui es-tu? J'adore. Tu sais, d'abord, je suis vraiment très contente par toute l'introduction que tu as fait parce que je pense que ça pose la scène. Et justement, avant de commencer, je te disais qu'il n'y a pas de hasard. Parce que à cette question, qui es-tu, qui peut être quand même très large, je peux aussi, moi aussi, m'envoler et aller un peu dans tous les sens. Alors aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de rester dans ton univers, Lucilla. Des événements qui vous mènent au succès, donc restez beaucoup autour du succès parce que le succès a aussi énormément, comment dire, est une pièce pas mal centrale en fait dans mon histoire et dans ce que je suis. Alors pour faire court, je dirais que je suis une femme, une personne qui est simplement décidée d'avoir du succès dans sa vie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis réveillée et j'ai réalisé un truc, c'est que la vie que j'avais n'était pas le fruit du hasard, c'était le résultat des décisions que j'avais prises dans ma vie et c'est pour ça que je vivais cette vie-là. Et je vais d'abord définir peut-être le succès parce que moi, pour moi, c'est quoi le succès? C'est simplement pouvoir être ce que je suis vraiment et vivre ce que j'ai envie de vivre réellement. C'est aussi simple que ça. Donc, créer le style de vie que je veux réellement. Pas quelque chose que je crois qui m'est accessible ou qui serait plus sage ou plus facile. Mais vraiment y aller pour ce que je veux réellement, comme je le rêve. Comme ces utopies qu'on aime se dire. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je faisais justement une entrevue avec ADN et puis il y avait une fille qui me posait une question. Et en fait, quand c'était pas une entrevue, c'était plutôt une conférence. Et donc, une des auditrices me posait une question, elle me disait, j'ai l'impression qu'en fait, le bonheur est une utopie, en fait. Tu vois? Et c'est marrant parce que dès l'instant où tu as une utopie, c'est-à-dire que c'est un rêve. Donc, c'est-à-dire que tu rêves à ce truc, mais tu te dis que c'est pas accessible. Eh bien, c'est exactement ce que tu devrais aller chercher. Parce que c'est ton rêve, tu vois. Le truc, c'est qu'on ne rêve pas tous des mêmes choses. Et je crois que c'est ça le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point est-ce que nos rêves nous appartiennent et que nous ne rêvons pas tous des mêmes choses. Même quand quelqu'un dit j'aimerais réussir, même ce mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, tu vois. Alors vraiment d'accorder cette importance à nos rêves et oser aller vers nos rêves. Donc, qui je suis en fait, d'où m'est venue cette idée de vouloir réaliser mes rêves et d'avoir une vie qui est vraiment une vraie réussite et un vrai succès pour moi, c'est-à-dire d'être réellement et d'incarner la personne que j'ai envie d'être, pas celle que j'étais, parce que j'étais une certaine personne qui était le fruit de plusieurs accident de parcours ou bien hasard, tu deviens une chose en réaction à je ne sais quelle situation, que ce soit une situation familiale, situation personnelle, ton caractère se fait comme ça un petit peu au hasard, mais réellement quand tu t'assois, est-ce que c'est la personne que toi t'as envie d'être? Non, tu vois, c'est juste un hasard. Tu es cette personne et en plus ce qui est dingue, c'est que la majorité des gens s'identifient même à cette personne qu'elles sont devenues, tu vois, comme si c'est-à-dire que si jamais elles décidaient de jouer un autre rôle, c'est-à-dire de choisir d'autres traits de caractère qui leur correspondraient mieux, qu'elles trouveraient plus amusants, elles ont l'impression que ce serait faux, tu vois, ce serait jouer à être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est souvent ce que tu entends comme expression, Isla, hein, quand tu agis autrement et que les gens n'ont pas l'habitude de te voir agir d'une certaine façon, ils vont dire, ben, elle se prend pour qui, elle, tu vois, tu joues à quoi, tu vois, ou une autre, hein, tu vois. Exactement. Alors qu'en réalité, on est libre. Nous avons été créés libres. T'es pas né avec une personnalité, tu étais un bébé, tu étais neutre. Puis tu t'es créé comme ça au fur et à mesure de tes expériences. Et ces expériences, elles sont venues à toi. Et ce que tu es devenu est un hasard. Un pur hasard, tu vois. C'est sûr qu'il y a une certaine partie qui fait partie de ton caractère. Nous avons quand même un caractère. Mais il y a beaucoup de choses qu'on traîne en nous et qui ne servent à rien. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a maintenant 5 ans,
Ma mère est décédée et à la suite de cet événement, j'ai vécu un éveil spirituel. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne que j'étais a juste disparu. Tout ce que j'avais entretenu jusque-là, mes limitations, j'avais des troubles alimentaires, je fumais, j'avais un style de vie et une identité et plein d'histoires malheureuses et tristes que je me racontais sur moi, pauvre Henriette, et pourquoi je ne pouvais pas faire ci, et pourquoi je n'étais pas comme ça. Et bien d'un seul coup, tout ça a disparu. Et là, j'étais juste face à moi-même, dans toute ma puissance, dans toutes mes capacités. J'étais juste, c'est-à-dire que j'étais en santé, donc j'avais mes deux bras, ma tête, tout fonctionnait bien. J'avais reçu une famille, j'avais une famille entière qui était là, qui m'avait toujours aimée. Je vivais dans un lieu où toutes mes possibilités étaient là, alors que, il y a des gens qui n'ont même pas, disons, accès à ça, c'est-à-dire un endroit où il y a suffisamment de paix, où ils ont accès à certaines choses qui sont des choses de base finalement, tu vois. Donc j'avais toutes ces choses-là et jusque-là, je les avais jamais exploitées. J'exploitais pas le fait que j'avais quand même une intelligence, j'exploitais absolument rien. Pourquoi? Parce que j'étais tellement attachée, en fait, je m'identifiais tellement à cette histoire, à cette identité et à toutes ces limitations que j'avais soi-disant. Alors, à partir de cet instant-là, la première étape, quand je me suis vue, et c'est ça que j'appelle vraiment l'éveil spirituel, c'est de se voir dans sa totalité, c'est de voir la perfection de ce que tu es. On t'a tout donné, que la vie, il n'y a rien à changer, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien qui arrive par hasard, il n'y a rien qui s'est mal passé et qui a mal tourné. Tout est exactement tel que c'est censé être. Et par contre, tu vois, c'est pas parce que tu t'éveilles à ça que tu sais d'un seul coup comment utiliser cette mécanique. Parce que jusqu'ici, tu l'as utilisé de la mauvaise façon. Tu as mal utilisé ton esprit, tu as mal utilisé ton mental, tu as mal utilisé ton corps, tu as mal utilisé ta nutrition. Tout était fait de manière, comment dire, de manière inconsciente en fait, tu vois. Donc tu dois réapprendre d'abord dans un premier temps comment utiliser ça de la bonne façon. Donc dans un premier temps, j'ai eu ce chemin à faire. Retraite spirituelle, beaucoup de lectures, beaucoup de travail sur moi. Et puis à un moment donné, quand cela est fait, que tu te sens intégré, donc je me suis sentie intégrée, que j'étais OK. Là maintenant, je suis en mesure de exprimer ce que je suis, c'est-à-dire quand je pense quelque chose, que j'ai envie de dire quelque chose, c'est exactement ça qui sort et non quelque chose à côté qui ne veut pas vraiment dire ce que je voulais dire, ou de dire oui quand tu penses non, ou de dire ça va alors que ça va pas. C'était aligné, tu vois. Alors, je trouve que ma réponse à qui es-tu est vraiment très longue. Est-ce que tu n'as pas envie de discuter Oui, avec moi? alors si tu veux, ben, je te laisse t'exprimer parce que ce que tu dis est tout à fait intéressant, en plus spontané, et tu livres des choses très intéressantes qui vont résonner hein, chez nos auditeurs, ça j'en suis sûre. Alors si tu veux que je t'aide, mais si je te pose des questions, je vais t'aiguiller. Alors, bon, Henriette, tu fais des capsules diverses et variées. Alors sur Ouais. le thème du succès justement qui nous a rapprochés, du leadership, du développement personnel en général. Alors pour toi, c'est quoi le développement personnel? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu veux transmettre? En quoi c'est important pour toi? Comment t'as plongé dedans? Enfin bref, dis-nous tout encore. J'adore ta question, je te remercie vraiment. Le développement personnel, selon moi, ce que c'est d'abord c'est un chemin vers son propre pouvoir personnel, tu vois. Et j'aime dire ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans le milieu du développement personnel, et moi, je m'adresse beaucoup aussi à des femmes qui sont aussi dans le cheminement spirituel, on a beaucoup de mal avec l'idée du pouvoir, tu vois. On est à l'aise avec l'idée de l'amour, avec la bienveillance, avec la collaboration, donc toutes nos valeurs finalement féminines, ok? Mais on a beaucoup de mal avec finalement les valeurs masculines. On a l'impression que parce que jusqu'ici, notre monde a été un peu beaucoup, pas un peu beaucoup, était totalement régi uniquement par les énergies masculines. Elles représentaient la réussite, elles représentaient la force et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de amener si tu veux, nos valeurs et nos valeurs féminines en fait dans les sphères publiques. Mais il ne faut pas oublier que le féminin ne peut pas exister sans le masculin. Tu vois, pour être complet, nous devons absolument intégrer les deux. Donc avant, nous avions un modèle qui était incomplet où il n'y avait que l'énergie masculine qui représentait euh, la norme et la réussite et la force. Aujourd'hui, avec l'énergie féminine, on va démontrer maintenant en quoi est-ce que nous pouvons amener cette force. C'est-à-dire, quelle est la force
qui émanent de l'énergie féminine, tu vois. Qu'est-ce qui vient de l'amour? Qu'est-ce qui vient de la bienveillance, tu vois? Donc, quand je parle de leadership, c'est forcément pas seulement dans une approche justement qu'on utilisait avant, donc toute l'approche masculine. J'approche beaucoup l'idée du leadership par rapport à l'énergie féminine. Comment tu peux te montrer dans ta fragilité? Parce que notre force à nous, les femmes, c'est la fragilité. De se montrer tel que l'on est, et avec nos folies, et puis aussi d'accepter l'énergie masculine en nous. Donc le développement personnel, c'est entrer en contact avec cette puissance. Et cette puissance, elle est aussi bien féminine qu'elle est masculine, tu vois. Et ce pouvoir euh, peut s'exprimer de différentes façons, tu vois. Alors moi, dans mon cas, le développement personnel, c'est vraiment d'utiliser des outils qui existent depuis toujours, tu vois. Ces outils-là, ils existent aussi bien dans différentes traditions, dans la spiritualité, que aussi dans des outils qu'on connaît encore une fois, qui sont les outils plus traditionnels, donc qui sont dans cette énergie plus masculine, donc le management, le marketing et toutes ces choses-là que tu peux utiliser, tu vois. Donc moi, je vais vraiment chercher tout ça et je lui donne une identité. Je lui donne une identité, c'est-à-dire l'identité en ce moment, c'est la mienne. Je traduis tout ce que je comprends, tout ce que j'apprends à travers comment moi je le vis, tout simplement. Alors, je crois que si on utilise bien les outils de développement personnel, c'est censé t'aider à exprimer simplement ta vérité et à créer réellement le style de vie que tu veux vraiment. Le développement personnel t'aide à avoir une maîtrise de ta personne. Sans la maîtrise de soi, il n'y a pas de bonheur accessible, il n'y a pas de réussite accessible, il n'y a pas de succès accessible. Tout commence par la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Donc c'est vraiment ça ce cheminement. Et se connaître, la connaissance de soi, c'est le pouvoir ultime. C'est le pouvoir ultime. D'accord. Euh, En fait, pour faire le lien avec ton travail au sein de Rebelle Créative, maintenant, j'aimerais bien savoir, bon, c'est sûr, je l'ai déjà dit, tu fais des capsules, tu interviews aussi des gens, mais quelles sont les phases? Tu fais pas que ça, faire des capsules, c'est quoi Explique-nous un petit peu ton travail au sein de Rebelle Créative. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Avec toi, écoute, déjà, j'ai une approche par rapport à l'entrepreneuriat qui est quand même assez neuve, puisque mon entreprise à moi est à 100% virtuelle, donc c'est vraiment une entreprise sur Internet. Donc c'est un modèle d'affaires et une économie qui est toute neuve. Mon travail, c'est marrant quand tu dis que tu ne fais pas que des capsules, des entrevues et tout. Je te dirais que pas mal oui, tu vois. C'est pas mal autour de ça seulement que tourne mon travail. C'est sûr et certain que tu peux rajouter aussi l'aspect, parce qu'il y a quand même un petit peu d'aspect qui est dans le réel, on va dire, Mhm, donc avec les séminaires. mhm, Mais de manière générale, mon travail consiste à inspirer les gens et j'ai d'accord. choisi des outils pour ça. Et les outils que j'ai choisis sont simplement les outils avec lesquels je suis le plus à l'aise. Donc la vidéo, c'est pour ça que je fais des capsules, mais aussi lorsque je fais des formations. Mes capsules, en fait, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont le but déjà, c'est un but éducatif. D'accord? Donc je crée des capsules dans le but de partager des connaissances et d'aider d'autres à se connaître. Donc, moi, c'est toujours l'idée de ramener les gens vers eux-mêmes. Donc la connaissance de soi et aussi de leur donner des trucs aussi concrets pour eux aussi, s'ils veulent développer leur propre entreprise en ligne, ben, je leur donne des trucs. Donc ça va sur deux aspects, vu que moi, c'est toujours développement personnel et leadership. Le développement personnel, c'est tout l'aspect connaissance de soi que je partage constamment dans mes capsules. Et puis l'aspect leadership, c'est ben, créer la vie que tu veux vraiment. Il faut te donner les moyens. Tu dois savoir comment monter cette entreprise. Tu dois savoir comment trouver ta clientèle. Tu dois savoir comment rassembler une communauté autour de toi. Tu dois savoir comment communiquer avec les gens pour qu'ils comprennent ce que tu fais réellement. Donc ça, c'est ce que je fais. Et donc, ça, c'est la partie gratuite en fait, parce que la première chose, c'est de le faire gratuitement pour bien sûr, ne serait-ce que faire découvrir ça, parce que c'est pas connu réellement, tu vois, Mhm, surtout dans les mhm, milieux mhm, francophones, mhm, hein. mhm, C'est pas une approche qui est très connue. Donc la première chose, c'est vraiment simplement de partager tout ça gratuitement, de faire des entrevues avec d'autres femmes qui ont choisi le même chemin pour vraiment montrer à quel point c'est accessible, que je ne suis pas la seule, je suis pas en train de raconter des trucs complètement dingues qui sont pas accessibles, parce que je sais. Bah oui, parce que quand c'est nouveau comme ça, on a du mal à se représenter ça, tu vois. Une fois on m'a posé cette question justement, c'est une entreprise virtuelle, une entreprise en ligne. J'ai du mal à me le représenter. Ça veut dire quoi? Tu fais quoi de tes journées, tu vois? Bah c'est vraiment ça, c'est que avec ces entrevues, quand je fais des entrevues avec d'autres femmes, je leur demande, je leur pose des questions sur leur style de vie, sur comment est-ce qu'elles travaillent, comment est-ce qu'aussi elles sont arrivées à se connaître aussi, parce que ça vient beaucoup aussi
le courage de prendre ce chemin, tu vois. C'est un courage parce qu'il n'y a personne qui prend ce chemin en ce moment. Donc, quand toi tu dis, ok, moi je vais faire ça, je vais commencer à faire des vidéos, je vais lancer un blog et je fais le pari que c'est comme ça que je vais vivre, eh bien, ça demande un courage, tu vois. Alors, c'est important de voir d'autres personnes avoir fait ce pari et de savoir que ça a marché et ça marche, tu vois. C'est pas juste un délire, ça marche, tu vois. Alors, ça, c'est pour l'aspect que je fais gratuitement, mais ensuite, il y a les formations. Je fais des formations, donc les gens qui travaillent avec moi, finalement, quand tu disais, tu ne fais pas que ça. Mais oui, parce que mes formations, c'est aussi des formations vidéo, tu vois. Donc, ce que je donne gratuitement, bah, les personnes qui vont venir travailler avec moi à travers des formations où je vais leur apprendre réellement comment monter cette entreprise en ligne, eh bien, tout ça, c'est une formation sous vidéo qu'elles peuvent donc consulter quand elles le désirent, tu vois. D'accord. En fait, oui, c'est bien. C'est-à-dire que moi, je parlais plus des phases. Donc, tu as une phase capsule d'inspiration, tu as une phase formation, formation Oui. pour aider les gens à progresser, toutes ces personnes qui veulent aller plus loin. Donc, en fait, même si c'est en ligne, bon, c'est quand même plusieurs étapes. Disons qu'on peut dire que ton entreprise, elle est compartimentée. Elle est quand même compartimentée. Il y a différentes activités pour différentes choses, tu vois. On peut dire, par exemple, que tout l'aspect tout ce qui est en fait tout ce qui est contenu que je partage gratuitement fait partie de mes activités marketing. C'est mon plan de communication, c'est le message que j'ai envie d'apporter, c'est le message par lequel je veux être connue. C'est aussi mon identité, tu vois, c'est ce qu'on appellerait la marque, je crée mon identité. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai des phrases qui sont bien spécifiques à moi, tu vois. Il y a rebelle créative, créer la vie que tu veux vraiment, vivre à fond. Ce sont vraiment les termes que tu vas retrouver sur mon site et en fait à peu près sur tout ce que je partage. Tu as également s'élever et guider les autres qui est beaucoup lié à cet aspect leadership et autour duquel en ce moment aujourd'hui j'ai beaucoup de conversations. Alors tout ce que je fais là, donc ce que les gens vont voir en premier lieu, c'est vraiment mon marketing, c'est tout le plan communication. Après ça, en termes d'autres activités, je veux dire, il y a tout l'aspect création aussi, tu vois. Quand je dois Mhm. créer des Ouais, cours, ouais, on n'est plus dans le marketing. ouais. Il y a aussi tout l'aspect collaboration. Quand si je veux développer mon entreprise, si je veux que Rebelle Créative ait l'impact que je visualise, je dois être en mesure de créer des collaborations et donc de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même mission que moi. Donc ces différents aspects, je les travaille, mais je te dirais que c'est pas vraiment des compartiments. Tout Mhm. ça se fait là, c'est imbriqué. Je veux dire, D'accord. ce que je vais faire, par exemple, lorsque je vais faire une entrevue avec une personne, c'est Mhm. déjà contact, c'est déjà de la collaboration. Ça va me permettre d'aller peut-être à une autre étape et de vraiment faire une collaboration où nous allons tous les deux partager, il y aura une commission ou quoi que ce soit. Bref, on va partager les bénéfices d'un projet, tu vois. D'accord. Ok. Alors maintenant, sans transition, j'aimerais que tu nous parles de la pêche incroyable que tu as. Alors déjà, j'ai besoin de savoir si tu es vraiment comme ça, avec une énergie du matin jusqu'au soir, ou c'est juste le matin, tu te dopes et après le soir, c'est... C'est marrant ce que tu Alors, dis, hein. donne-nous quelques trucs. Alors, toutes les personnes qui suivent Influence Event, Ouais. donne-leur quelques trucs sur toute l'énergie que tu as, toute la pêche qui te caractérise. Alors, pour l'énergie, hein, écoute, déjà dans un premier temps, il y a une part de moi qui a toujours de l'énergie. Ok, ça, c'est depuis toute petite, j'ai beaucoup d'énergie. Mais ensuite, c'est une question de savoir comment favoriser l'énergie en soi. Parce que je pense que j'ai pas spécialement plus d'énergie qu'une autre personne. Seulement, j'aime réellement avoir de l'énergie et j'ai décidé d'avoir un style de vie qui me permet de rassembler et de garder cette énergie. Alors, tu me demandais est-ce que je me réveille avec une tonne d'énergie, est-ce que je me couche avec une tonne d'énergie? Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais par contre, ce qui Alors, ça se passe comment? écoute, c'est une question d'avoir une discipline et des rituels. Tu vois, moi, ce que je dis par rapport à l'énergie, c'est que nous avons quatre sources d'énergie. Et il faut prendre soin de ces quatre sources. La première, c'est l'énergie. Bah, la première, il y a l'énergie physique, il y a l'énergie spirituelle, l'énergie émotionnelle et l'énergie mentale. Ce sont quatre sources distinctes d'énergie. Et si tu veux être au top, mais vraiment au top, tous les jours de ta vie, tu dois prendre soin de ces quatre sources d'énergie tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que tu dois avoir des rituels qui te permettent d'entretenir cette énergie. Dans mon cas, par exemple, pour l'énergie physique, je m'assurais
par exemple, je marchais au moins 30 minutes tous les jours. Je vais commencer ma journée en faisant de l'exercice. Donc, pas longtemps, hein, ça ne demande pas des heures. C'est à peine un 8-9 minutes d'exercice au tapis. Donc, ça me permet de me reconnecter à mon corps, de le bouger et de faire circuler l'énergie. Le fait de marcher pendant la journée aussi, c'est parce qu'on a l'habitude quand on va travailler, on ne va pas bouger énormément, tu vois. Et donc, tout ça empêche ton énergie de circuler correctement. Tu as l'énergie mentale aussi. Si tes pensées, c'est le bordel, dans le sens où tu es constamment en train de ruminer qu'est-ce qui va pas, la dernière discussion que tu as eue, et comment est-ce que tu as payé ci, et, bref, tu es constamment en train de ruminer du négatif dans ton esprit, ne t'attends pas à être pleine d'énergie, parce que l'énergie, c'est quoi? C'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est l'amour, ce sont toutes ces choses-là, l'énergie. Ce que tu vois là, ce que je suis en train d'exprimer, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie. Tu vois, je peux pas être comme ça et être oh, je trouve que la vie est moche. Ça marche pas, tu vois. J'arrive pas à le faire. C'est clair, ça peut pas aller. C'est non. Il faut faire un choix. C'est pas possible. Donc, quand on parle d'énergie, on parle réellement d'une émotion qu'on veut atteindre, qu'on veut vivre, dont on veut faire l'expérience. Donc, et même chose, c'est difficile, très difficile d'être dans une énergie d'enthousiasme et de joie et tout ça, et d'avoir le corps complètement épuisé, que tu arrives à peine à bouger, tu vois. Alors, l'énergie mentale, tu vas faire attention à cette source d'énergie, comment? Ben, en faisant attention à tes pensées. Alors, il existe plein d'outils pour ça, la méditation, il y a toute cette approche de pleine conscience, donc vraiment être conscient par rapport aux actions que tu fais, être conscient de ta respiration. Il y a un tas d'outils par rapport à ça, il y a des exercices même physiques qui sont liés à ça, comme le yoga par exemple, ou le tai chi, tu vois. Donc, tu peux en prendre soin de cette façon. Moi, personnellement, pour le mental, c'est la méditation et tout ce qui est pleine conscience. Donc, je reviens très, très régulièrement à ma respiration pendant la journée. D'accord. Au niveau de l'énergie spirituelle, c'est la même chose, tu vois. Pour l'énergie spirituelle, il s'agit de se nourrir de choses qui t'aident à être en contact avec l'énergie spirituelle. Moi, ce que j'appelle l'énergie spirituelle, c'est tout ce qui est subtil. Donc, l'énergie de la créativité, par exemple. C'est aussi, par exemple, de se nourrir d'autres choses qui te... Par exemple, lire des livres qui parlent de sujets spirituels. Parce que la spiritualité, c'est en fait tout simplement l'état de bien-être. Okay, c'est vraiment aller chercher l'état de bien-être, l'état de paix intérieure. Là, on est vraiment un petit peu au-delà, on est en dehors et même au-delà de la joie ou même de l'enthousiasme. On est vraiment dans trouver cet équilibre qui est la paix, tout simplement. La paix, Et la sérénité, le calme intérieur. exactement. Et donc là, pour ça, tu vas aller chercher donc tout ce qui te permet de ressentir ça. Et ce qui te permet aussi de le nourrir par toi-même. Moi, je sais, par exemple, quand je suis en mode créativité, je suis en contact avec quelque chose que je pourrais pas nommer, mais ça me donne l'impression de flotter, je suis légère et je suis juste bien là-dedans. Donc, c'est pour ça que ma vie, à moi, n'est faite que d'activités créatives. Et je favorise, en fait, ça. Et finalement, j'avais dit qu'il y avait aussi l'énergie émotionnelle. Donc, l'énergie émotionnelle, c'est la même chose, comme je t'ai dit, c'est d'abord à la base, c'est ce qu'on veut ressentir comme émotion. Alors, qu'est-ce qui va favoriser, par exemple, d'avoir une bonne énergie émotionnelle? C'est-à-dire que tu n'es pas pleine de colère ou bien de frustration. Ou de choses. C'est déjà de faire des choix dans ta vie qui ne vont pas favoriser toutes les irritations, tu vois. De créer un environnement avec le moins d'irritation possible. Et ça passe par tous les détails. Si tu as un mur rouge, craqué et moche chez toi, et tous les jours tu le regardes, tu te dis putain, il est moche ce mur, j'aimerais bien qu'il change, mais que tu fais rien, c'est-à-dire que tous les jours quand tu passes devant ce mur, tu crées une irritation en toi, tu vois, une friction. Ça passe par comment est-ce que tu ranges l'intérieur aussi. Si c'est le bordel, tu trouves jamais quelque chose au moment de sortir, c'est la guerre pour trouver ton chapeau, ton t-shirt, je sais pas quoi. C'est la même chose, les relations. Tu as des amitiés qui ne marchent pas super bien, mais parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, on va se supporter, puis à chaque fois que tu parles avec cette personne, à la fin, ben, je sais pas, moi, t'es exaspéré. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de prendre soin de ces choses-là. Alors, comment tu fais pour être consciente de cette émotion? Moi, je tiens un journal aussi, tu vois, parce que des fois, ça nous passe comme ça. C'est tellement habituel. Tu sais, le problème, est-ce qu'on a comme problème, nous, souvent, Lucia, c'est qu'on est habitué au malaise. Le mal-être fait presque, c'est normal. Du coup, on va pas mettre le doigt dessus, on va pas le remarquer tout de suite. Donc, le fait d'écrire sur ta journée et vraiment de revenir, genre, ok, comment je me sens à la fin de la journée, comment c'est ta journée aussi avec cette question, comment est-ce que je me sens, te permet vraiment de mettre le doigt dessus. Est-ce qu'il y a une émotion qui est là et qui traîne en toi et qui fait que t'es pas bien, tu vois. Donc ça, c'est des choses que je partage par rapport à moi. Bien sûr, aussi dans l'aspect physique, il y a l'alimentation, hein. Ça, je veux même pas, si tu bois 2 litres de coca tous les jours, plein de sucre et tout ce que, t'attends pas à être top, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont évidentes au bout d'un moment. Maintenant, je comprends que c'est sûr, quand on arrive là-dedans, c'est beaucoup de choses à intégrer. Oui, oui. Pas à pas. Pas à pas. Un Pas pas après l'autre.
Exactement. C'est un pas après l'autre, mais c'est juste d'être conscient que tous les jours de ta vie, tu devrais avoir fait quelque chose pour améliorer ou en tout cas être en contact avec, pas une, mais ces quatre sources d'énergie en toi. Tous les jours. Tu manges tous les jours, tu fais ça tous les jours. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais savoir quel est le livre qui a changé ta vie. Si tu devais conseiller un seul livre à nos auditeurs, ce serait lequel? Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes, par le docteur Wayne Dyer. D'accord. Ok. Et explique-nous un petit peu quel éveil ça a eu en toi. Ah, écoute, je pense que nous avons tous un livre qui vraiment a fait une différence et je crois que ça aurait pu être un autre aussi. Je veux dire, Mhm. c'est le premier livre qui m'a été conseillé dans le domaine spirituel. Et ce livre, pour moi, pourquoi est-ce qu'il a été si important? C'est qu'il m'a aidé, si tu veux, à trouver, à changer de paradigme, en fait, à trouver une autre forme de réalité. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on n'est pas sur un chemin spirituel ou bien de développement personnel, on a contact, en fait, on a connaissance que d'une seule forme de réalité. Une seule. Celle qui nous est renvoyée par la société. Celle que tu vois à la télévision, dans les médias, dans les magazines, c'est la seule forme de réalité que tu connais. Donc, à travers cette seule vision, il se passe un truc, c'est que on fonctionne un peu dans cette société, en fait, dans cette vision, on va dire, de la réalité. Tout fonctionne en dualité. C'est toujours soit bon, soit mauvais. Il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort. Tu vois, c'est toujours comme ça, et puis ce sont toujours des opposés en plus, tu vois. Donc il y a une dualité qui est là et qui est bien claire. Alors, ce que ça m'a permis, en fait, le fait de lire ce livre, c'est que ça m'a sorti complètement de cette vision du monde pour m'amener dans une vision du monde où la dualité n'existait plus. Par exemple, au moment où j'ai lu ce livre, avec le titre « Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes », j'avais forcément un problème à ce moment-là. Et j'étais hyper anxieuse et je ruminais une situation que j'avais vécue. C'était un petit peu justement vers la période après le décès de ma mère. Donc, je vivais beaucoup, beaucoup de drames à ce moment-là parce que vu que j'avais vécu cet éveil spirituel, j'étais plus la même personne. Donc, dans mes relations, c'était la catastrophe à ce moment-là. Et donc, je ruminais, qui a raison, pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi il s'est nanani, et pourquoi nanana, elle n'aurait pas dû, et ça tournait, et c'était une véritable souffrance dans mon esprit. Et dans ce livre, en fait, en découvrant, si tu veux, une autre façon de voir le monde qui n'a juste rien à voir avec cette dualité, qui n'est même pas en opposition avec ce monde, qui est simplement une autre façon, tu vois, où là, je sortais donc d'un seul coup de qui a raison et qui a tort, ça n'avait plus d'importance. La seule chose qui comptait, c'était être en paix. La seule chose qui comptait, c'était être bien, être heureux, tu vois. Et être heureux n'a rien à voir avec avoir raison ou même avoir tort. Ça n'a plus rien à voir, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que je conseille ce livre, c'est que ça te permet déjà, si tu veux, de revenir à toi-même, tout simplement, et de t'autoriser à voir le monde tel que toi, tu as envie de le voir. D'accord. Alors, avant de terminer cette interview, Henriette, j'aimerais maintenant que tu nous parles un petit peu de ton actu. Est-ce que tu as des choses à nous dire à ce sujet? Oui, oh là là, oui, en ce moment, en fait, oui, en ce moment, ça fait déjà, je pense, ça fait déjà à peu près 2 semaines que j'ai commencé à en parler. Il y a la formation, il y a une formation qui va bientôt être lancée. Tu vois, comme je t'ai dit, dans ma communauté, moi, je m'adresse réellement à des femmes qui ont envie, elles aussi, donc, de guider d'autres, donc de partager leurs connaissances et de guider d'autres vers un mieux-être. Un peu comme ce que tu fais, Luce, là. Il y en a plusieurs dans ma communauté, ce qui est normal, après tout, c'est ce que je fais. Donc, elles ont cet élan de contribuer et d'aider d'autres. Alors, j'ai une formation qui va bientôt commencer ici au mois d'avril. C'est la formation jusqu'au bout. Je l'avais lancée la première fois l'année dernière. Ça a super bien marché. C'est vraiment d'aider, en fait, toutes celles qui ont cet élan, donc qui veulent utiliser Internet pour partager leurs connaissances. C'est vraiment les aider à monter ce business en ligne, étape par étape, tel que je l'ai fait en fait, et être en mesure d'en vivre, que ce soit pas juste un blog qui a finalement l'air d'un hobby, mais vraiment de savoir comment est-ce que tu fais pour attirer cette communauté autour de toi, comment tu fais pour valoriser tes propres connaissances, et comment tu fais pour structurer tout ça, faire une offre, monétiser. Donc c'est vraiment une formation qui est très très complète, et puis elle va être, elle va commencer ici au mois d'avril. Super, super. Donc, ben, Henriette, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. C'était hyper inspirant, hyper intéressant, mais je m'en doutais, hein, de toute façon. Je n'en attendais pas moins de toi. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, à vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt, à samedi prochain pour de nouvelles aventures en développement personnel.
C'était Luce-là de Influence Event avec la rebelle créative Henriette Nendaka. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez-la, partagez-la parce qu'elle peut faire un bien fou autour de vous. Et n'oubliez pas que nous contribuons tous à faire de notre monde un monde meilleur et que notre succès contribue également au succès des autres. À bientôt. Bye bye. Salut